Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Mur des Réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 2. Selon Pedro, venir d'un quartier, c'est savoir s'adapter. Bonne écoute. En fait, je me suis fait remarquer sur mon côté insolent, plus quand j'étais plus âgé, et que ce soit fin de mes études et milieu professionnel, plutôt que jeune. Jeune, de par mon éducation, j'étais insolent dans ma tête, mais je ne l'exprimais pas tant que ça. Petit à petit, il y avait l'insolence dans le regard, mais je me gardais bien de l'exprimer verbalement, parce que ça aurait été des pièces à conviction dont mon père se serait emparé, et je pense que j'aurais passé un mauvais quart d'heure. Et en fait, cette insolence, j'en ai fait une force petit à petit, pour juste revendiquer ma différence, en fait. C'est que quand je suis pas d'accord, je le dis, et j'en assume les conséquences. Mais ça me permet d'avancer toujours la tête haute, sans me poser trop de questions sur justement la manière dont on peut interpréter tel ou tel comportement. Alors qu'on s'entende bien, hein, quand je parle d'insolence, je ne maltraite et je ne méprise personne. C'est la petite remarque un petit peu plus acide, la revendication, la contestation. Et surtout, ce que je conteste souvent, c'est la légitimité prétendue de certains. J'oublie pas d'où je viens, et je pense que l'insolence, elle trouve son origine à cet endroit-là. Donc c'est vrai que souvent dans les quartiers, on est vu comme le jeune de quartier. Mais derrière le jeune de quartier, il y a quand même une grande diversité culturelle, de parcours même au sein du quartier. Et je me suis souvent rendu compte que, alors je vais aller aussi dans les a priori, mais que notamment quand je suis arrivé à François 1er, beaucoup des élèves qui venaient de quartiers de centre-ville, eux, se ressemblaient beaucoup, et peut-être avaient moins l'habitude d'être confrontés à la diversité. Et moi, ça m'a vraiment donné l'impression que j'avais cette capacité d'adaptation que eux avaient moins. Vous avez eu une famille plutôt accompagnante ou plutôt qui avait à gérer la vie au quotidien et pas tellement le temps de s'occuper des études? Vos frères et sœurs, si vous en avez, comment ça s'est passé pour l'ensemble de la famille? Donc j'ai 2 frères, j'étais l'aîné. De toute façon, dans la vie de quartier, tu peux pas te référer aux parents, tu peux pas te référer à tes petits frères ou tes petites sœurs, donc c'est effectivement à toi de mener ta barque. Donc moi, il se trouve que j'avais des facilités à l'école, donc voilà, j'avais pas spécialement besoin de mes parents, mais comme tout gamin dont les parents sont d'origine étrangère, ou sont étrangers en l'occurrence, portugais dans mon cas, l'aide pour les devoirs, en tout cas moi quand j'étais jeune, mes parents étaient en France depuis pas très longtemps, c'est pas forcément facile. Maintenant, ce que j'ai vite ressenti, très jeune, je m'en suis rendu compte, c'est que t'as de la chance quand t'as des facilités. Et donc je me suis souvent demandé, face à quelques petites difficultés que moi je pouvais avoir dans un parcours scolaire, ce que ça devait être pour ceux qui se retrouvaient seuls le soir devant un énième exercice qu'ils n'arrivaient pas à faire, et sans personne à qui demander. Et donc se retrouver avec une difficulté liée à l'école, qui parfois peut être un peu humiliante, eh bien, le meilleur moyen de se débarrasser de ce poids supplémentaire dans la vie au quotidien dans le quartier, c'est effectivement d'y renoncer.
Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes décrochent.